Nous sommes enfin en février. 2025 est véritablement devant nous pour le monde du cinéma. Je ne compte pas le mois de janvier parce qu'il y a tout le temps des mauvais films durant le mois de janvier. Et oui, il serait peut-être temps que je fasse un peu de prédiction, que je vous parle des films que j'ai le plus hâte, les films que je suis plus curieux de voir cette année et qu'on aurait finalement la confirmation qui sort cette année. Encore une fois, c'est pas trop clair pour certains d'entre eux. De toute façon, on va en parler, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, c'est très simple comme vidéo, je vais juste vous parler de quelques films qui sortent cette année. Je les ai tous ici sur une petite feuille. Tous les films qui m'intéressent finalement cette année. Alors oui, sans plus tarder, allons-y. Hein? On va commencer avec le plus intéressant de la gang selon moi. Lui que j'ai le plus hâte, c'est Mickey 17. Mickey 17, réalisé par Bong Joon-ho, va enfin sortir. Hey, ça doit faire genre 2 ans que je l'attends, ce film-là. Le film était vraiment bloqué au montage à cause de différents créatifs entre le réalisateur et la maison de production. C'était évident que le film allait être pas pour tout le monde. Et je pense que la maison de production a eu un peu peur de ça. Mais on parle de Bong Joon-ho. Je veux dire, ses derniers films sont tellement justement bizarre dans le bon sens du terme, c'était évident que le film allait être de la même manière. Puis là, je sais pas pourquoi mon chat il miaule. Néné! Néné! Qu'est-ce que j'adore du réalisateur, c'est qu'il s'amuse tout le temps à toucher à plusieurs genres dans ses films. Je pense à Okja qui commence avec un prémisse vraiment cute et qui passe à un film de course-poursuite un peu à la Mission Impossible, à un film quasiment d'horreur. Ça va dans tous les sens. Même Parasite va un peu dans tous les sens. Le film commence avec un peu d'humour, ça te fait rire, puis après ça te va dans l'horreur assez vite. J'aime que le réalisateur n'a pas peur de mélanger les genres. C'est quelque chose qui me fait toujours très rire et qui va tout le temps dans l'excès. C'est tout le temps dans l'extrême, dans le bon sens du terme. C'est souvent, oui, c'est souvent absurde, mais c'est très souvent inégal aussi. Mais ça marche avec Bong Joon-ho. C'est ça qui est vraiment le fun. Et même quand ça marche pas par moment, il réussit quand même à te ramener dans l'histoire avec les 14 autres affaires qui te met dans le film. C'est tout le temps une expérience écouter ces films. C'est tout le temps du cinéma, j'ai envie de dire, parce que c'est le fun, c'est divertissant, puis il va toujours avoir des images dans ma tête qui vont rester après ces films. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et bien évidemment que j'ai extrêmement hâte d'écouter ce film-là. En plus, il y a Robert Pattinson dedans. Of course que je vais avoir du plaisir, même si le film, je m'attends pas qu'il soit un 5 étoiles, je m'attends pas qu'il réussisse à marcher à 100%, mais je suis sûr qu'il va réussir à me plaire, qu'il va réussir à me faire rire, ou même à penser. J'aime les films à propos du clonage, et ce film-là a l'air d'avoir plusieurs affaires pour moi, alors j'ai très hâte à ce film-là. Voilà. Et c'est pas fini pour le cinéma coréen, parce qu'on a le droit aussi à un film de la part de Park Chan-wook, le réalisateur de Old Boy, le réalisateur de Sympathie for Mr. Vengeance, si je dis pas de bêtises, puis de plein d'autres films que j'adore. C'est vraiment impressionnant que les deux plus grands réalisateurs coréens sortent un film dans la même année. Et son film s'appelle No Other Choice. À chaque fois que j'écoute un film de ce réalisateur-là, je suis cloué à l'écran. C'est un réalisateur qui réussit tout le temps à raconter son histoire avec la caméra, qui réussit à te raconter l'histoire avec son visuel. C'est quelque chose que j'adore pour mourir. Moi, j'aime quand l'histoire est vraiment clairement montrée avec son visuel, que ce soit pas des acteurs qui te font des expositions pendant 20 minutes. Non, c'est ça que j'aime, c'est son visuel. Et ce réalisateur-là fait totalement ça. À chaque fois que j'écoute un de ses films, c'est absolument magnifique. Alors, j'ai une totale confiance avec ce réalisateur-là, même si on n'a pas trop d'informations pour son nouveau film. Je suis sûr que je vais l'apprécier. Pour l'instant, les seules infos qu'on a, c'est que c'est au sujet d'un jeune qui n'arrive pas à trouver de nouveau travail, alors qui décide d'être un peu plus violent contre sa compétition pour essayer de trouver un nouveau travail. Alors, ça a l'air d'être un film qui
qui est dans sa route, en fait. Là. Il a tout le temps fait des films violents, ce réalisateur-là. Alors. Ah, puis c'est ça, au sujet du casting, on sait aussi qu'un des acteurs de Squid Game qui est à l'intérieur, un acteur que j'aime quand même beaucoup, là. Il est tout le temps drôle dans les films qu'il joue. C'est le fun de le voir dans un film qui va être un peu plus sérieux, qui n'aura pas du tout d'humour. Je suis curieux. Je suis curieux de ce film-là, même si on a zéro info dessus. Ça, c'était pour les 2 films coréens que j'ai très hâte. On a aussi Frankenstein, fait par Guillermo del Toro. Ça, c'est un film qui va sortir directement sur Netflix. Et oui, Netflix fait encore des films d'auteur. Il en fait environ un par année, au minimum. Il en fait moins qu'avant, mais il en fait toujours. Fait qu'un nouveau film de Guillermo del Toro, en live action cette fois-ci, parce qu'il avait fait Pinocchio aussi, il y a quelques années. J'ai très hâte. Le casting a l'air d'être vraiment impressionnant. Il y a Mia Goth à l'intérieur, il y a plein d'acteurs qu'on connaît. Que j'ai pas les noms en ce moment, je suis désolé. Mais l'esthétique de Guillermo, je veux dire, on a vu encore des images, on n'a pas eu le droit à un vrai trailer, on a juste eu le droit à quelques images, puis ça a l'air d'être absolument magnifique. Je suis très curieux de savoir à quoi ça va ressembler. Alors c'est sûr que j'ai hâte d'écouter ce film-là. On a un nouveau avatar, un avatar sur le feu, Fire and Ashes, toujours fait par James Cameron. Je dois être honnête avec vous, je suis absolument inintéressé sur les films d'Avatar. J'ai pas écouté les 2 premiers, alors je vais sans doute pas écouter le 3e. J'espère pour les fans qu'il va être le fun. Hein? Il y a James Cameron qui a dit dans des interviews qu'il voulait faire quelque chose de différent avec l'histoire. Alors je pense que c'est intéressant pour les fans d'Avatar qui vont avoir une histoire un peu différente que les 2 premiers. Tant mieux pour eux. J'espère que le film va être bon. On a aussi le droit à... Ah, ça, c'est un film que j'ai très hâte, par contre. C'est 28 années plus tard. Un film réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle, qui est le réalisateur du tout premier, pas le 2e. Le 2e était vraiment mauvais, mais c'est lui qui a réalisé le tout premier. Fait que c'est le fun qui revient pour cette 3e opus. Hein. Et c'est aussi le réalisateur de Trainspotting 1 et 2. Alors, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Son visuel est tout le temps très présent, puis il y a tout le temps des scènes mémorables avec son visuel. Alors, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire avec ce film-là. C'est un des films qui avait peut-être un des meilleurs trailers qu'on a vu. Hein. La bande-annonce est absolument magnifique. J'aime beaucoup la bande-annonce de ce film-là, en espérant que le film est autant bon que sa bande-annonce. Voilà, c'est tout ça que je veux dire. On a aussi un nouveau film de Denis Villeneuve, a priori, un film qu'on n'a pas eu droit à aucune image, une biopic. Alors, il voulait faire de quoi de ultra différent que ses 2 derniers films. C'est Dune, un film science-fiction qui se passe dans le désert. Il voulait faire de quoi de différent, fait qu'il a voulu faire Cléopâtre. Ah oui, non, le gars, il n'a pas fini de filmer avec du sable dans ses pieds. Le gars a fait une biopic sur Cléopâtre. Ça a l'air que ça sort cette année. On n'a aucune info à part le fait que c'est toujours en production. En espérant qu'on ait des images quand même si c'est reporté en 2026, au moins quelques images. Je suis quand même curieux, une biopic, ça ferait différent. C'est un peu... je pense pas qu'il a fait ça encore dans sa filmographie, si je dis pas de bêtises. Alors c'est quand même cool. Bon, à voir si c'est bon. C'est aussi le grand retour de Marvel. Ouh, le grand retour de Marvel! Waouh, j'ai hâte! Marvel qui était très calme ces dernières années, je pense qu'ils ont sorti juste un seul film l'année dernière. C'était Deadpool vs Wolverine. Là, il en sort 3. Voilà. Hein? Puis honnêtement, je pense qu'il y en a juste un des 3 qui m'intéresse un tout petit peu. Je dois être honnête, je suis un peu tanné des films Marvel. Pas parce que je suis tanné des films de super-héros. Loin de là, je suis juste tanné que tous les films soient sur une continuité. Tu sais, que chaque film vive pas tout seul, mais qu'ils soient obligés d'être connectés avec 3 mini-séries puis 3 autres films. Je suis un peu tanné de l'aspect un peu que tous les films Marvel sont connectés ensemble. Alors, ça m'intéresse un peu moins, je dois être honnête, le nouveau film de Captain America. Ouais, il m'intéresse pas trop, même si j'aime beaucoup Harrison Ford. Je suis désolé, il m'intéresse pas. Même chose pour Thunderbolt. Thunderbolt qui a l'air d'être intéressant. Hein? C'est un film avec des super-héros, des anciens super-vilains qui décident de faire équipe pour vaincre le mal. Alors c'est un peu une version de Marvel de Suicide Squad. Un film aussi que la soundtrack est réalisée par Sonlux. Ça, je l'ai pas compris. C'est réalisé par un de mes bands préférés qui fait de l'expérimental. Puis là, ils vont faire un soundtrack de super-héros. Je suis très curieux de l'album.
plus que le film, pour être honnête, mais voilà, si les gens, ça leur intéresse. Il y a eu des bonnes annonces de ces deux films-là durant le Super Bowl. Alors, ouais, bon, il y a ça. Puis le dernier, qui m'intéresse un petit peu plus, je ne vais pas vous mentir, c'est Fantastic Four. Fantastic Four qui va se passer dans les années 60. Alors, il y a l'esthétique vraiment à la Fallout, vraiment l'esthétique un peu après-guerre. C'est une esthétique que j'aime beaucoup. Alors, voir un film de super-héros dans ces années-là, c'est toujours plaisant. Hein? C'est comme un peu le premier Capitaine America. Hein? C'est le fun de voir des films qui se séparent un peu de la continuité. Encore une fois, c'est qu'est-ce que j'aime. Fait que, ouais, celui-là, il m'intéresse un peu. Je pense pas que je vais le voir, mais je suis intéressé. Je suis intéressé d'en voir plus. On a eu le droit juste à un tout petit trailer. Alors, une toute petite bande-annonce. Alors, ouais, je serais curieux d'en voir plus. Je serais curieux. On a aussi le droit à un dernier Mission Impossible. Alors ça, je suis très curieux. J'ai commencé la licence Mission Impossible l'année dernière. Hein, puis je dois être honnête, les derniers films Mission Impossible sont vraiment bons. Je les aime beaucoup. Alors, ouais, écoutez le dernier Mission Impossible en salle, écoutez le dernier Mission Impossible au cinéma. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais pas vous mentir. En plus, c'est ça, Tom Cruise et Simon Pegg, c'est quand même cool. J'aime beaucoup l'acteur Simon Pegg, fait que le voir au cinéma, ça va être cool. Moi, je suis curieux, ça va être le fun. Ah oui, c'est vrai, il y a un autre film de super-héros qui sort cet été, c'est Superman, le grand retour de DC. Superman, réalisé aussi par James Gunn. James Gunn qui fait généralement tout le temps des bons films. Et avec les premières images qu'on a eues, honnêtement, le film a l'air d'être plaisant. Ça a l'air d'être un film le fun à écouter. C'est peut-être le film de super-héros qui a plus de chances que j'écoute parce que justement, j'ai une certaine confiance avec James Gunn. En plus, j'aime beaucoup DC, l'univers de DC. Il m'intéresse toujours un petit peu plus que celle de Marvel. Je sais pas pourquoi vraiment, mais ouais, Superman, ça a l'air d'être plaisant, j'ai pas plus vraiment à dire. Puis déjà là, il y a quand même beaucoup de films qui sortent cette année et c'est pas fini parce qu'on a le droit à deux de mes réalisateurs préférés qui vont sortir un film. Je parle bien de Edgar Wright et de Ari Aster. Ça, c'est quand même fou qu'il y ait autant de réalisateurs que j'aime qui sortent des films cette année. Je suis très curieux. On va parler premièrement de Ari Aster. Ari Aster qui sort un film qui s'appelle Eddington. Un film qui ça a l'air d'être un western, mais un western horrifique. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Bien évidemment, j'ai une très grosse confiance au sujet de Ari Aster parce que j'aime tous ses films. C'est un film qui va avoir encore une fois Joaquin Phoenix dedans et Emma Stone. Alors, wow, ok, c'est un très beau casting. Très curieux, j'ai très hâte de voir des premières images parce qu'on n'a toujours pas à ce jour d'images vraiment du film. Alors, ouais, quand même très curieux de ce film-là. Et pour Edgar Wright, on a le droit à une adaptation de The Running Man, qui a l'air d'être un film un peu de science-fiction. J'ai pas d'infos à peu près sur The Running Man, c'est pas un livre que j'ai lu, mais la confiance que j'ai pour Edgar Wright, je sais d'avance que ça va être plaisant. J'ai une confiance à propos d'Edgar Wright très gros. Je sais d'avance que ça va être un film plaisant à regarder ou au minimum divertissant parce qu'il y a tout le temps un aspect unique dans ces films. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose de plaisant et quelque chose d'impressionnant à regarder. Même son dernier film, Last Night at Soho, qui était pas le meilleur pour être honnête, qui avait des problèmes, ben l'histoire principale était vraiment plaisante et l'aspect technique qu'il faisait avec la caméra, le fait que ça changeait entre les deux actrices dans les scènes de rêve, ça c'était impressionnant. J'ai vu les making-of, tout était fait one shot, tout était fait en réel. Alors tu vois les actrices qui se cachaient derrière la caméra puis qui attendaient le bon moment pour sortir, puis ça a été rechangé entre les deux actrices principales. Et juste pour cette raison, j'ai hâte à son prochain film. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'adore. Alors, ouais, non, ces deux films-là, Ari Aster, Edgar Wright, my God, on est gâtés en 2025. On est très, très gâtés. On a aussi The Monkey qui va sortir très bientôt, actually. Je pense qu'il sort ce mois-ci. Un film réalisé par le même réalisateur que Longleg, fait que Oz Perlin, je pense que je dis bien son nom. Je sais que Longleg, il y a eu des critiques un peu rough.
Je sais que à cause de ces bonnes annonces, le film a eu beaucoup plus d'attention qu'il était supposé d'avoir. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de monde qui l'a écouté. Il est resté genre numéro 1, je pense, dans les salles de cinéma pendant très longtemps. Et à cause de ça, il y a plusieurs personnes qui le backlash puis qui ont détesté le film. C'est pas un film parfait, Longleg, mais pour un premier film d'un réalisateur, je le trouve tellement bon, c'est incroyable, que ce soit les plans de caméra, les mises en scène, la musique, l'ambiance, et même juste l'immersion. T'as vraiment l'impression d'être dans une place pas bien, genre comme un peu le personnage principal qui est un peu pas bien à cause de quelque chose qui s'est passé durant son enfance. Je dirais pas plus au cas où des gens n'ont pas vu Longleg, mais j'aime l'ambiance du réalisateur, j'aime qu'est-ce qu'il crée, son visuel, puis un peu sa patte artistique. Alors le fait qu'il sort un film adapté d'une histoire de Stephen King, je trouve que ça fait du sens. Longleg, ça avait l'air d'être un peu un creepypasta, ça avait l'air d'être un film très axé sur sa narration un peu horrifique, comme les creepypasta, comme les petites histoires d'horreur. Alors le fait qu'il va carrément adapter une petite histoire d'horreur, je trouve que ça fit avec sa personnalité. Je suis très curieux de voir ça. J'espère qu'il va être bon. Je le souhaite parce que j'aime beaucoup l'esthétique du réalisateur. Alors je suis très curieux de le voir. The Monkey. En plus, Stephen King, dans des interviews, il a dit qu'il était vraiment bon, qu'il était vraiment fier de l'adaptation. Alors bon, en espérant que ça va être bon. Voilà. On a aussi le droit à un film de Backroom fait par A24. Alors ça c'est peut-être le projet le plus bizarre dans ma liste. Un film sur les Backrooms réalisé par A24. Je trouve ça tellement drôle à dire à voix haute. Mais ouais, ok, ça existe. Voilà, ça existe. Et c'est même réalisé par le gars qui fait des vidéos sur les Backrooms sur YouTube. Alors c'est quand même drôle que ce soit réalisé par un peu le gars qui a créé les Backrooms. Je sais que c'est pas lui qui a créé, mais c'est lui qui a mis ça un peu en tendance. Ça peut être autant bon que très mauvais. Alors, je sais pas, je suis très curieux. Voilà. On a aussi la suite de It Follow, They Follow. Le premier était vraiment bon, mais je sais pas si c'était nécessaire de faire une suite. Alors, je suis quand même curieux de savoir si ça va être bon, si sa suite vaut la peine ou non. On a aussi Death of a Unicorn. Alors, ça, honnêtement, je sais pas si ça va être bon. C'est un des deux. Soit ça va être vraiment mauvais, soit ça va être vraiment divertissant. Parce que c'est une comédie horrifique. C'est l'histoire d'une gang qui ont tué une licorne sans faire exprès. Et il va y avoir d'autres licornes qui vont un peu venger sa mort, qui va arriver, puis qui va essayer d'attaquer, le cast. Alors, ça a l'air drôle, mais toutes les scènes horrifiques, le trailer a l'air de les cacher. Je sais pas si les scènes horrifiques marchent. Je sais pas si y a des scènes horrifiques carrément. Ça se peut que les trailers sont misleading. Ça se peut que les bandes annonces nous vendent du faux. Hein. Ils ont tendance à faire ça ces derniers temps. Alors, je sais pas. Si c'est une comédie horrifique, si c'est réellement une comédie avec des scènes qui fait peur ou des scènes un peu plus d'horreur ou que c'est un peu plus violent, je pense que ça a un potentiel d'être bon parce que c'est toujours drôle, un peu comme prémisse d'avoir des licornes tueurs. C'est quand même cool. Mais si c'est juste une comédie puis qu'il n'y a rien qui se prend au sérieux, ça se peut que ça soit mauvais. Voilà. Silent Hill. Et oui, on va voir un film Silent Hill en 2025. C'est quand même improbable, mais c'est présent, c'est là. Réalisé aussi par le même réalisateur qui a fait le premier. Ce qui est bien, parce que le premier, il est bon. Hein, c'est un des premiers adaptations de jeux vidéo qui était bon à l'écran. Fait que c'est quand même cool qu'il revient pour faire un troisième film. C'est pas lui qui a fait le deuxième, si je dis pas de bêtises. Je pense pas. Puis, fait que c'est ça. Je suis quand même curieux. On n'a pas bien d'infos. Je pense qu'on a eu le droit à une image pour l'instant. Mais on aurait la confirmation qu'il sort cette année. Fait que, en espérant qu'il sorte. Voilà. Et le dernier film, je voulais quand même terminer cette vidéo avec un petit banger, même si je suis pas sûr s'il va être bon ou pas. J'ai une certaine confiance, c'est Toxic Avengers. Fait que Toxic Avenger, qu'est-ce qui est vraiment intriguant de ce film-là, c'est qu'il était considéré lost. Il était considéré d'être un film perdu à jamais parce que c'était un film trop violent. C'était un film quand même assez violent, assez gore, et qui a coûté quand même une bonne somme d'argent. C'était pas un film indé, c'est un film qui a vraiment coûté cher, qui a été fait par un bon studio. Puis
avec un casting quand même impressionnant. Il y a Elijah Wood dedans, puis Elijah Wood, il a dit quand même à plusieurs interviews que c'était un de ses bons moments d'acting. C'était un projet qu'il a vraiment aimé à faire. Alors, ouais, c'est un film quand même intriguant parce qu'il y a un bon casting, il y a vraiment du budget pour faire quelque chose de violent et c'est un remake d'un vieux film qui est sorti dans les années 80. C'est grosso modo, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est une espèce de mutant qui a une mop toxique qui tue des gens avec sa mop toxique. C'est vraiment absurde, mais ça a l'air d'être drôle. Du moins, le premier film, le film original était très drôle. Alors, ils ont l'air d'avoir été dans le même genre. Puis, c'est ça. Le problème, c'est que le film étant trop violent, la maison de production ne voulait pas le sortir au cinéma parce qu'ils avaient trop peur que le film fasse pas assez d'argent. Parce que les films unrated, les films trop violents, normalement, ça fait pas d'argent au cinéma. Sauf l'année dernière, où que Terrifier 3 a comme brisé le moule, a fait extrêmement beaucoup d'argent. Il a même fait, je pense, plus de place dans les salles de cinéma que Joker Folie à 2, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Terrifier 3 a comme prouvé le contraire, et les gens derrière Terrifier 3 ont acheté le film et vont le sortir enfin au grand public. Alors, le film est officiellement plus Lost Media, et ils vont sortir enfin pour nous, finalement, cette année. C'est incroyable comme histoire. C'est vraiment une histoire plaisante à entendre. C'est le genre d'histoire qui me fait sourire parce que c'est le fun. C'est ça la magie du cinéma. C'est des gens qui font de l'art puis qui savent pas si ça va marcher ou pas parce que c'est la passion avant tout. Et ce film-là a l'air de puer la passion. Alors, je suis très curieux de voir ça, de voir le résultat final. Alors voilà, on a enfin passé à travers tous les films qui m'avaient l'air intéressants en 2025. Vous me direz dans les commentaires lesquels qui vous intéressent le plus. Et aussi, je sais pleinement qu'il y en a plein que j'ai manqué et qu'il y en a plein qu'on n'est peut-être même pas au courant en ce moment. Alors ça m'intéresse, j'aime ça lire les commentaires. Fait que voilà. Sur ce, à la revoyure. Bye bye. J'ai mal.